avant qu'on ne puisse entamer les débats au fond. Mais non seulement vous ne donnez pas les motifs de la provocation, ils arrivent et vous signifiez à nos clients qui n'ont pas le droit de sortir d'Abidjan. Pourquoi ils n'ont pas le droit de sortir d'Abidjan? Et puis il ne revient pas au procureur de le faire. Parce que le procureur, c'est un avocat comme tout le monde. Et c'est leur adversaire. Donc il ne peut pas, lui qui défend l'État, dire que les prévenus là, sinon je ne sais même pas pourquoi vous avez non, pas les suspects. Les suspects. Les suspects là, c'est voilà. Les convoqués là, les convoqués, voilà, n'ont pas le droit d'aller au-delà de la ville d'Abidjan. Non seulement ça viole leur liberté d'aller et de venir, mais ça viole le principe de la présomption d'innocence. Voilà. Donc il y a eu un débat vraiment, un long débat, et on leur a seulement donné le droit de faire des observations. Et donc ils ont fait toutes ces observations. Et puis on a cru que ça allait prendre fin. Et autour de midi, on allait regagner nos domiciles. Bon, or ça ne faisait que commencer. Ça ne faisait que commencer. Il y a eu donc l'arrivée des agents de la DST, la direction de la surveillance du territoire. Ils sont venus, donc ils disent qu'ils sont venus pour maintenant nous interroger sur les événements qui ont eu lieu à Yopougon. Voilà. Parce que autour de 14 heures, ils sont arrivés. Et donc, chacun de nous a été pris, on a été isolés tous dans des bureaux, et puis les interrogatoires ont commencé. Voilà. Et ce sont ces interrogatoires qui ont été pénibles, qui ont été longs, qui ont été harassants, qui à la limite même de la torture. Voilà. Et donc, on nous a demandé, voilà, qu'il y a des militants du PPACI qui ont été arrêtés, pour résumer, et ils disent qu'ils ont reçu des instructions, voilà, pour perpétrer les actes qu'ils ont commis là. Ils ont reçu des instructions de la part des responsables du PPACI. Voilà. Et comme dans ce laps de temps là, c'est vous là qui êtes très actifs, il faut nous dire ce que vous savez de ça. Voilà. Il faut nous dire ce que vous savez de ça. Donc on s'est expliqué. On s'est expliqué, on a décliné naturellement toute responsabilité, parce que on ne peut pas être en train d'organiser une marche, demander l'autorisation de marcher aux autorités, et puis dans le même temps en train de commanditer des actions occultes dans le but de casser, de détruire des biens privés ou des biens publics. Ça ne fait pas partie de notre philosophie, et je ne crois pas qu'un responsable du PPACI, en tout cas à ce niveau de responsabilité-là, puisse se mettre dans ce genre de situation. C'est contre la philosophie de notre parti, c'est contre la philosophie de notre leader, et puis ça ne nous apporte rien en matière de résolution de nos revendications. Donc je ne sais pas pourquoi ces jeunes gens qu'on a arrêtés ont cité des responsables, enfin on dit qu'ils ont reçu, mais s'ils ont reçu des instructions du PPACI, le PPACI, vous savez, c'est un parti qui a le dos large. Tout ce qu'on fait dans ce pays, on dit que c'est le PPACI. Mais comme là, il s'agit de situer des responsabilités qui engagent la responsabilité pénale des gens, et la responsabilité pénale était individuelle, il faut vraiment qu'ils puissent dire qui exactement, dans la haute direction du parti là, leur a donné ces instructions avec des preuves à l'appui. Parce qu'on sait aussi comment ça fonctionne. Voilà. On sait aussi, on met certains noms dans leur bouche. C'est pas de ça que je parle. Je parle de preuves. Parce que nous sommes au pénal et il faut des preuves pour étayer les accusations. Voilà. Donc ils ont noté ça. Ils ont noté ça, et puis bon, on a discuté, et donc ils ont
ils ont donc rédigé tous les PV. Ils ont rédigé les PV, toutes les auditions. Et puis, bon, tout était pratiquement fini. Il fallait maintenant attendre la décision. Est-ce qu'on nous libère ou bien on nous enlève nos directions? Donc, on était là. Quand on est arrivé, on dit, bon, ça communique trop entre la préfecture et l'extérieur. Voilà. Et ça peut nous porter préjudice. Et il fallait qu'on puisse faire en sorte que les communications entre la préfecture et l'extérieur cessent. Bon, c'était un peu difficile pour nous parce que on était tellement occupés aux interrogatoires qu'on ne savait pas qui communiquait et puis ce qui se disait. Voilà, ce qui se disait. Et donc après on a appris qu'ils ont dit non, il y a la direction même du parti qui a fait un communiqué. Et comme quoi on a dit tout ça au secrétaire général, que le secrétaire général a fait un communiqué appelant pratiquement à l'insurrection. Voilà, donc ça, c'était pas une bonne chose. C'était pas une bonne chose. Et puis d'ailleurs même, où est le secrétaire général? Voilà. Où est le secrétaire? Bon, on ne savait pas si c'était pour l'entendre, mais le secrétaire général était déjà parti. Voilà. Et donc, on est resté là jusqu'au petit matin, aux environs de 5h, 6h pratiquement, quand il nous a été donné l'ordre de rentrer chez nous. Voilà, de rentrer chez nous. Et que vraiment de respecter strictement l'interdiction de sortir du territoire d'Abidjan. De sortir du territoire d'Abidjan. Voilà. Donc, je voudrais, au terme de ce qui s'est passé cette journée-là, remercier aussi notre ami qui n'est pas là. Notre camarade Diaoufoué, que je vous demande d'applaudir parce que parce que Diaoufoué, il est député de la nation. Et on ne peut pas l'entendre comme ça. Voilà. Dans ces circonstances-là. Voilà. Il a quand même une protection, une immunité. Et on ne peut pas le convoquer comme ça. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas de flagrance délit. Donc on ne peut pas le convoquer comme ça. Mais depuis 2 jours, ça manœuvrait même pour lui enlever son immunité parlementaire. Voilà. Pour lui ôter son immunité parlementaire. Mais ce qu'on a retenu, c'est sa sérénité et la force de sa conviction. La force de sa conviction. Voilà. Et donc, ça a été difficile, mais grâce à votre soutien, grâce à votre présence, grâce à vos prières, je pense que c'est une épreuve qui est passée. C'est une épreuve qui est passée. Et parmi nous, il y avait un qui avait une situation particulière. C'est quoi, Justin? Voilà, parce qu'il travaille à Korogo. On dit qu'il ne faut plus sortir du territoire d'Abidjan. Voilà, comment il va faire? Donc, on a vu que ce n'était pas normal. Et lui-même, quoi, il a pris le devant des choses. Bon, il a pris le devant des choses, il a dit aux policiers, ben moi, je travaille à Korogo. Voilà. Donc, cette restriction-là, elle ne peut pas s'appliquer à moi. Elle est inopportune. Voilà. Voilà. Parce que d'abord je suis ici même, je suis en mission. Parce qu'il avait un ordre de mission. Voilà. Je suis en mission, je suis en train de travailler. Voilà. Et c'est quand la convocation a été notifiée à son directeur qu'il a pu recevoir ça. Et c'est en ce moment qu'il nous a rejoint après à la préfecture. Et donc, il a montré que lui, il ne pouvait pas observer ça. Et sa fermeté a fait que, bon, pour lui, il peut aller à Korogo. Voilà. Il peut désormais aller à Korogo. Voilà. 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 Non, lui, il peut aller à Korogo et puis venir à Abidjan. Voilà. Mais il n'a pas droit d'escale. Il n'a pas droit d'escale. Voilà.
toutes ces tracasseries ont une seule cause, c'est d'empêcher la marche du 9 de se dérouler. Voilà. La marche du 9 de se dérouler. Vous savez, nous avons projeté marcher le 2 août dernier. Cette marche devrait avoir lieu. Elle a été interdite par le préfet au motif qu'il y a la fête de l'indépendance et que la quasi-totalité des forces de l'ordre sont mobilisées pour la fête de l'indépendance, qu'il n'y aurait pas suffisamment d'effectifs pour encadrer la marche. C'était la première raison. La seconde raison, c'est la chute de la marche qui était la place de la République. Et compte tenu de ce que c'est au cœur du plateau, c'est-à-dire le centre des affaires, il ne pouvait pas nous laisser arriver au plateau. Mais nous-mêmes, la proximité de la place de la République avec le palais présidentiel faisait qu'ils ne pouvaient pas nous donner cette autorisation-là, parce que selon les informations qu'ils ont, on voulait simplement avoir accès à la place de la République pour ensuite envahir le palais présidentiel. Donc, en conséquence de quoi, il ne pouvait pas autoriser la marche et il a pris un arrêté pour interdire la marche. Nous nous sommes retrouvés avec le comité de pilotage. Nous avons analysé la situation et en toute responsabilité, nous avons décidé du report de la marche en fixant une nouvelle date, c'est-à-dire le 9 août 2025. Et nous en avons modifié même l'itinéraire en tenant compte de la volonté du préfet. On n'arriverait plus au plateau, mais maintenant on allait s'arrêter au carrefour à Boussouan. Voilà. Vers la Sonatété, on allait s'arrêter là. Voilà. Pour ne même pas leur donner de prétexte de porter atteinte à cette liberté. Donc, le mardi passé, une délégation s'est donc rendue à la préfecture et avec, je veux dire, nos nouvelles propositions. Le préfet, il a admis le principe de la marche, mais il n'était pas d'accord avec l'itinéraire. Il ne voulait pas qu'on soit sur le VGE, sur le Giscard d'Estaing. Il nous a proposé deux communes, la commune de Cocody et la commune de Yopougon. D'accord. Donc, nos amis ont pris acte, ils sont donc revenus. Le plus important, c'était que le principe de la marche soit acquis. Voilà, soit acquis. Parce que c'était vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. De l'interdiction, il y a une semaine, à l'acceptation du principe, quelques jours plus tard, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et nous avons dû batailler. Nous avons dû batailler. Pour nous, le plus important, c'était d'exercer ce droit-là, cette liberté fondamentale, le droit de marcher. Pour le pouvoir, c'était pas évident. Par rapport à nos interlocuteurs, c'était pas évident. Parce que ils ne voulaient pas nous voir marcher. Ils ne voulaient pas des marches. Donc il fallait user de moyens persuasifs, des tacts pour les amener à nous laisser marcher. Et donc nous avons décidé souverainement d'aller à Yopougon. Nous sommes allés à Yopougon parce que c'est à partir de Yopougon qu'ils ont tenté même de jeter le discrédit sur le PPACI, sur le PDCI et sur la marche, en organisant des casses, des violences et des voies de fait. Yopougon n'est pas une cité de violents. Yopougon n'est pas une cité de désordre. Yopougon, nous sommes majoritaires à Yopougon. Voilà. Yopougon, quand tu associes, malgré la fraude qui s'est perpétrée lors des élections, quand tu associes les voix du PDCI et les voix du PPACI, nous sommes majoritaires à Yopougon. Donc Yopougon, c'est chez nous. On ne peut pas jeter le discrédit sur Yopougon. Voilà. Donc, nous avons choisi Yopougon pour leur démontrer que nous pouvons organiser une grande manifestation à Yopougon dans le calme, dans l'ordre et la discipline. Pour qu'ils comprennent que Yopougon n'est pas la cité du désordre. C'est pourquoi, dans un premier temps, nous avons choisi Yopougon. Nous avons choisi Yopougon aussi parce que Yopougon, c'est là où plusieurs de nos camarades aussi sont emprisonnés. C'est là-bas que je suis dit la Maca. Par cette marche, nous allons leur apporter aussi notre soutien. Il y a
a beaucoup de cadres du PPACI qui sont en prison là-bas. Beaucoup de cadres du PDC qui sont en prison. Donc nous avons décidé de les soutenir à travers cette marche-là. Et cette marche va partir de Sagidigiba jusqu'à Figayo. Donc nous avons tout le boulevard principal pour nous. Et ce boulevard principal doit être noir. Mais alors là, noir de monde. Voilà. C'est très 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 important pour la satisfaction de nos objectifs stratégiques dans la lutte. À savoir la réintégration de nos leaders dans la compétition électorale. Voilà. À savoir notre refus d'un 4e mandat anticonstitutionnel, à savoir la refonte et la recomposition de la commission électorale indépendante, dont le mandat du président actuel arrive à expiration en septembre 2025. Et c'est un mandat de 6 ans non renouvelable. Donc M. Cubier n'a pas le droit d'organiser les élections de 2025 et il ne les organisera pas. Et nous voulons aussi faire le pitch de la liste électorale pour qu'on ait une liste électorale propre. Parce que quand nos leaders seront sur la liste électorale, sur la liste de départ, la liste de candidature, quand ils seront réintégrés, il nous faut une CEI recomposée, équilibrée, véritablement indépendante, mais